Coucou les artistes, comment allez-vous? Moi je vais bien, j'étais en train de dessiner quand je me suis dit bah tiens je vais faire ma 19e page du défi art journal de Marlène. Enfin c'est pas un défi art journal mais c'est un défi de Marlène pour le mois de mai. Ce 19e défi s'appelle Big and Bold. Big and Bold, moi je le traduis comme généreuse et audacieuse. Big c'est grand, gros ou ce que vous voulez, bold c'est audacieux. Et en fonction des images, moi des dice cuts que j'ai choisis, du coup j'ai préféré traduire Big and Bold en généreuse et audacieuse. Et du coup, j'étais en train de commencer à dessiner un paysage de la mer, hein, comme d'habitude. J'ai choisi ces dice cuts là du livre de dice cut pareil de Marlène qui est où? De celui-là, donc Paper Elements, collection Mint, enfin Mint Collections, Arba Marlène, c'est la collection Marlene's World. Donc j'ai pris ces deux dames, j'ai pris une fée et une espèce de baguette magique que je vais devoir recouper au cas où, s'il manque des éléments, je vais voir. Donc je vais finir avec vous ce paysage en espérant que tout s'imbrique bien. Pour cela, j'ai choisi d'utiliser mes Neocolor 2. C'était pour le paysage, mais du coup, je vais m'en servir pour ça. Donc, j'étais là en train de délimiter le remblai et du coup, je vais délimiter la mer, enfin la plage, côté plage. Voilà, j'aurais dû mettre les vagues un peu plus haut, mais bon, c'est pas grave. Je vais faire comme je peux et j'aurais pas dû tracer le trait, mais bon, c'est pas grave. Donc, on va passer au Neocolor 2, sachant que je n'ai pas choisi encore toutes mes couleurs, donc j'aimerais ça. Donc on a pour ça, pour les ombres, pour un peu le large, le bleu saphir, celui-là, et plutôt sur le bord, un bleu cobalt, parce que c'est la mer, l'océan. Bleu cobalt clair, non, c'est le bleu cobalt tout court. Je sais pas quelle couleur est le papier, donc du coup, bleu nuit, bleu outre-mer, bleu cobalt. Ok, et puis pour le ciel, je dois avoir un bleu clair. Un bleu clair, un bleu de cobalt clair. On va essayer avec le bleu de cobalt clair et le bleu clair. C'est un bleu turquoise. Vert turquoise, bleu clair. Hop, on va mettre ces deux-là ensemble pour le ciel. Pour la plage, j'ai le jaune Sahara ou le beige. Je vais prendre le jaune Sahara. Ok, et puis pour le bitume, un anthracite fera l'affaire. Ok. Gris noir ou anthracite? Anthracite pour le remblai. Voilà. Ça c'est fait. Plus qu'à faire la colorisation. Et pour ça, je vais commencer par la mer parce que c'est ce qui m'a donné le plus de travail. Bleu cobalt.
Donc là j'applique tout simplement mon Neocolor 2. Je vous dis, j'aurais pas dû tracer le trait, mais il est là, donc on va faire avec. Ok, je vais monter un peu en couleur, je vais prendre le bleu saphir. Et après, je vais faire les ombres en bleu de Prusse. Et puis je vais prendre un pinceau à réservoir d'eau. Je vais utiliser, alors j'en avais 3, je vais prendre la plus petite pointe. Je sais pas, je m'étais dit que je mettais une gommette dessus. Je sais plus comment ça s'utilise, hein, pour vous dire. Ah si. Je vais sortir, voilà, je vais sortir un torchon pas loin. Allez, c'est parti. Là-haut, c'est toujours un spectacle. Donc j'écrase pas tous les pigments parce que ça crée un petit peu de texture dedans, ça me gêne pas. J'avais pas petit couplet et tout. Désolée, je me suis aperçue que la caméra était toute penchée. Donc si vous n'avez pas vu le début, j'étais tout simplement en train de passer mon pinceau à réservoir d'eau sur mes pigments. Après, comme je vous dis, hein, dans ce carnet Art by Marlène, les feuilles, c'est pas du papier spécial aquarelle. Là, ce pinceau que j'ai eu avec Ephemeria, je l'ai pas vraiment expérimenté, donc du coup les poils sont pas du tout pour moi là simple à utiliser. D'ailleurs, j'en laisse quelques-uns sur mon passage. Et là, je viens travailler la couleur bleu, ça s'appelle comment encore cette bleue? Bleu de Prusse, je crois que j'ai pris pour les ombres. Donc là, je viens ici la diluer pour mes petits ombrages. Et là, je perds encore un poil. Je vais le poser à côté. Je viens écraser le pigment. Voilà, et ici les grains de la feuille, donc je ne vais pas écraser tous les pigments de mon Neocolor parce que ma feuille ne va pas aimer ça.
Donc je vais laisser un petit peu tel quel. Et ça crée aussi de toute façon de la texture. On viendra rajouter un peu les effets de lumière tout à l'heure quand la feuille sera sèche avec du blanc. Je ne sais pas si j'ai un blanc dans mes néocolores. Si j'ai un blanc, j'en ai profité pour prendre mon anthracite. Et je vois dans mon nuancier que peut-être le cobalt clair pourrait m'aider à corriger ce petit truc. Vraiment clair, parce que normalement j'ai mis du blanc normalement quand je fais ça. Là je viens mettre du blanc. Aïe, je suis cognée encore. Voilà, j'ai vraiment pas l'habitude avec ce pinceau. Oula, oula là là. Vite, on va essayer de voir si... Mais non, ça revient pas. Donc, ok, c'est pas grave. Je vais faire... Oula, pas trop. Les bleus, c'est bon. J'avais dit jaune Sahara. Je vais faire juste un aplat de couleur sable avec le jaune Sahara. J'essaye de passer un petit peu à travers les grains du papier. En même temps, je taille mon crayon sur ma feuille. Ok. Est-ce que j'avais un beige? Ça, c'est jaune de Naples. Un beige. Bon ben j'étais dans mes gris. Mon cher. Là, je pense qu'il est saturé. Je cherche là, beige. Il faut que je mette là. On va voir ce que ça donne. Déjà.
ça perd pas mal ses poils, mais après je pense que je l'utilise pas non plus comme il faut. Voilà, là j'ai vraiment bien chargé mon papier de Neocolor. Comparé à ici, vous voyez, ça fait un peu de texture ici. Là, je vais faire mon bitume. Là, à nouveau, j'ai pas chargé mon papier pour avoir un petit peu de texture de grain dans le bitume qui n'est jamais parfait, le remblai. Ici, j'ai fait exprès un petit peu de dépasser pour créer un petit peu d'ombre. Et là, je vais rajouter un peu de... je sais pas si je mets quoi. Si je mets de l'ocre or. Ouais, l'ocre or, ça va être top pour créer un petit peu de texture sur le sable. On va essayer de cibler que le sable. En même temps, je tourne tout autour du crayon, un peu comme ça vient le lisser aussi. D'une pierre deux coups. Et là, pour faire ça, j'ai pris la couleur ocre. Je sais plus si je vous l'ai dit. J'en veux beaucoup. Ok. Je vais essayer d'essuyer ce que j'ai laissé sur la mer. Mais je vais en mettre du blanc du coup sur la mer. Mais je vais mettre plutôt un blanc de... Je mets un petit peu de point blanc là puisque c'est de la peinture acrylique et que quand la mer revient sur l'eau en général ça crée des remous un petit peu... Donc la vidéo elle a coupé parce que je pense qu'il faut que je fasse un peu de place sur mon téléphone. On s'attaque au ciel avec la couleur bleu clair il me semble.
Voilà, et puis on se retrouve pour le projet Dice Cut. Alors, du coup, j'ai pas de peinture blanche, enfin si, mais j'ai pas envie d'aller chercher. Donc du coup, je viens prendre ma pâte à structure blanche pour venir créer un petit peu les remous là, quand la mer elle se jette sur la plage. Ça va m'aider à gommer un peu le trait que j'ai fait. En même temps, je tapote, ça crée un peu de texture. Ok, ok. Voilà, plus qu'à laver le doigt. Ouf, 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 ouf. Voilà, donc je vais monter là mes petites dames sur du scotch 3D après avoir nettoyé un peu tout ça. J'ai envie de rajouter quand même un peu de brillant, donc je prends mon Wink of Stella que je viens mettre dans le haut de mes vagues. Oula, 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 j'en ai vu, j'ai appuyé dessus. Du coup, ça m'en a mis. Le Wink of Stella, mon feutre Sakura ne s'aime pas, donc je vais éviter de passer sur les traits noirs. Ça fait réagir. Évidemment, je passe mon feutre, la paillette, mon pinceau là, sur un néocolore sec. Puis je vais en rajouter dans le sable, dans le remous ici, parce que j'en ai beaucoup. J'ai profité de 2 petites minutes pour 2 petites minutes même pas. Pour voir pourquoi mon téléphone arrêtait d'arrêter la vidéo. Donc, en fait, c'est que j'ai reçu des appels, mon téléphone était sur silencieux, donc je le voyais pas. Donc voilà, voilà. Et aussi, la dernière coupure, c'est parce que je n'avais tout simplement plus de batterie. Donc voilà, j'espère que vous avez quand même réussi à suivre un petit peu le cours de la vidéo. C'est jamais simple quand ça coupe comme ça en plein milieu. J'ai même profité pour aller manger, dis donc. En train de couper mes personnages généreuses et audacieuses. Je vais vous dire pourquoi audacieuse, puisque généreuses, elles ont des formes généreuses, des formes pour pouvoir réchauffer le cœur, réchauffer les yeux. Et du coup, audacieuse, pour celles qui connaissent ces die cuts, ça va paraître évident, mais pour celles qui connaissent pas, voilà, on va prendre le temps de regarder ensemble. Alors, normalement, si je suis sur une perspective, elle devrait être plus petite. Mais comme j'en voulais en mettre de manière à ce qu'on voit quand même mes vagues, eh bien, on va pas créer de perspective, on va faire ce qu'on a envie aujourd'hui. Là, je ne sais plus, je ne sais pas. Le mettre ici, voilà. Et j'aurais dû faire un bitume un peu plutôt, voilà, quelque chose de très rectiligne. Ça peut toujours se modifier, je peux toujours, je pense, hein, on va voir. Je pense, je vais voir.
Donc voilà, j'essaye de voir ce qui s'y passe. Après, mon papier était assez déjà saturé. Il est où mon anthracite? Ça c'est noir. Peine. Vert d'ombre. Ah. Ben, en même temps, si personne me le dit. Comme dirait Niwen. Mais j'avais pas moi, personne me l'a dit. Si je fais comme Niwen, et ben je veux pas savoir. Ouais, il va y avoir un sol beaucoup plus anthracite que l'autre. Can't stop drinking this reggae music, so I can music this reggae music. Voilà. Bon, ce sol-là, il est plein de sable. Hein. Donc ici, il y a moins de sable. On peut penser que par là, il doit y avoir l'escalier pour accéder à la plage. C'est pour ça que c'est plus chargé en sable. Voilà ce qu'on va se dire. En tout cas, pour cette créa, je vais sécher pour pouvoir coller les pieds. Donc, voici. Voilà. Donc, j'ai pu créer ma petite page généreuse et audacieuse. Je vais faire un contour. Un contour. Est-ce que je fais juste le contour comme ça, là? Ouais, je vais faire un contour comme ça. Et j'aurai fini. Ouais, c'est ça, prends ça. Non, mais c'est ça, goûte à la mangue. Mais à la mangue, c'est pas comme ça. Les plus petits, le pot. On veut le petit pot à la mangue. Ouais. Du coup, voilà, la petite pageonnette est terminée. Je vais chercher une petite phrase comme d'habitude. Restez grand 1 minute. Allez. Allez, celle-ci, elle veut tout dire. Moi, je l'avais déjà utilisée en blanc. S'arrêter pour regarder la beauté autour de nous. Alors, la beauté, elle est dans les deux sens, autant sur les femmes généreuses et audacieuses, et autant sur la beauté du paysage qu'on pourrait imaginer, qu'on pourrait voir à travers cette illustration. Donc, voilà pour ma petite page du défi 19 pour le 19 mai de Art by Marlène. J'espère que malgré les coupures, vous ayez compris les petites choses. On se retrouve très bientôt et on se dit... qu'est-ce qu'on peut se dire à part à très bientôt, que... on espère que aujourd'hui vous allez passer une très bonne journée ou que vous ayez passé une bonne journée, ça dépend à quelle heure vous avez vu. Et je vous dis à bientôt les artistes. Bye bye!